Et lui, non, il le fait à 7 h du matin, dans un trafic, en roulant, en conduisant, et bah ça marche pas, quoi. Visiblement, ça ne marche pas, ça n'a pas abouti à une commande heureuse, et sa commande, elle n'a pas été passée parce que bah, il y avait mon père sur la route, malheureusement. 2 ans ont passé depuis l'accident. Et la famille a décidé de porter l'affaire en justice. Une manière pour elle de tirer la sonnette d'alarme. Toutes les polices d'Europe le diront, ce type d'accident est loin d'être exceptionnel. Le smartphone au volant et plus globalement l'inattention du conducteur est aujourd'hui le motif d'inquiétude numéro 1 sur nos routes. C'est un phénomène qui a explosé depuis 2014, puisque depuis cette date-là, l'inattention, la distraction est devenue la principale cause des accidents avec victimes. Le smartphone est une des causes d'inattention et de distraction. Alors, c'est pas forcément téléphoner sans faire usage d'un kit main libre, mais c'est surtout manipuler son téléphone pour répondre à un SMS, lire un mail, chercher une information qui devient de plus en plus courant aujourd'hui. On est dans une société ultra connectée et les gens sont en permanence sur leur téléphone, nuit et jour, à n'importe quel moment. Il est difficile pour eux de se rendre compte que ce simple geste de regarder son écran à un moment donné dans la rue n'a pas les mêmes conséquences quand on est au volant. Une distraction qui a donc causé la mort d'un père de famille en Suisse. Le procès du chauffard était très attendu dans le pays. La famille de la victime souhaitait que l'automobiliste qui a causé l'accident soit tenu responsable de meurtre par dol, une notion qui se situe entre la négligence et l'intention. Il y a eu moins de 23 manipulations. Donc vous avez la personne qui est censée conduire et avoir son attention sur la route, qui va sur un site d'achat de produits alimentaires, qui passe les pages en revue, qui sélectionne un produit, qui le met dans son panier, qui ensuite va dans le site de paiement en débloquant sa carte de crédit, et l'accident survient à ce moment-là. C'était pas juste regarder furtivement son téléphone, c'est vraiment conduire presque à l'aveugle pendant 1 minute 49. Et en ça, il me paraissait qu'on était au-delà de la négligence. Chez nos voisins français, la loi est claire. Tout conducteur peut être sanctionné si son téléphone est à portée de main. Il a l'obligation de l'éloigner du volant. Mission presque impossible pour ceux qui dépendent du smartphone. Cet homme a beaucoup écrit sur l'addiction à l'alcool et à l'héroïne.